Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui on fait un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. On s'occupe enfin de notre foyer, yes! Alors on va passer de ce foyer à ce foyer. Je vous montre ça étape par étape, allons-y. Donc, j'ai choisi de faire deux vidéos différentes parce que la personne qui cherche à repeindre le métal de son foyer ne cherche pas nécessairement à repeindre un fond de briques parce qu'il y a toutes sortes de modèles de foyer. Donc, je vais vraiment faire deux vidéos différentes. Donc, je vous mettrai, là, dès que c'est possible, je vous mettrai en référence l'autre vidéo si les deux aspects de cette transformation vous intéressent. Donc, aujourd'hui, on s'occupe de la brique du foyer. Donc, première étape, bien sûr, ça va être d'aller nettoyer le tout, s'assurer qu'il n'y a pas trop de poussière accumulée. Donc, on se prend une petite brosse comme ça et on y va avec la balayeuse. Je veux juste vous dire à quel point c'est essentiel de faire cette étape-là du nettoyage parce que vraiment, on entend plein de petites graines, de petites roches qui se défont un petit peu le ciment. Deuxièmement, il y avait des fils d'araignée, il y avait de la poussière, donc c'est essentiel avant de se mettre à peindre. N'oubliez pas cette étape, ça vaut la peine. La deuxième étape, bien sûr, ce sera de protéger, de se faciliter la vie en allant protéger nos surfaces qu'on ne veut pas peindre. Je me suis assurée de me rendre la vie plus facile, donc je me suis équipée d'un tape qui est beaucoup plus large que celui qu'on utilise habituellement en peinture pour les murs. Donc ça va nous éviter beaucoup de tracas, puis ça va nous rendre la vie plus facile. Donc c'est une bonne option pour se faciliter la vie. Donc c'est vraiment pas évident de mettre le tape pour passer en dessous du béton. Et puis, je vois ici que la finition n'était pas parfaite d'une année à l'autre, les gens précédents qui ont fait ce travail-là. Donc, ça va être super important pour moi d'aller travailler au petit pinceau quand je vais être prêt ou quand il va y avoir des détails plus difficiles à faire. Donc, je vais avoir quelques pinceaux pour me faciliter la vie à ce niveau-là. Mais, dans le fond, on va quand même s'épargner pas mal de difficultés avec ce tape-là. Donc, oubliez ça pour le tape, c'est beaucoup trop complexe avec le type de brique que j'ai. Donc, dépendamment de votre projet, si vous avez une brique dont le mortier est plat, il n'y a pas de problème, ça va être facile d'utiliser, puis ça va être avantageux d'utiliser le tape. Pour ma part, la brique, elle est baveuse, donc c'est trop difficile d'essayer de faire quelque chose de parfait avec le tape. Ça va me prendre des heures, alors qu'avec un pinceau, je vais avoir un meilleur résultat, dans le fond, qui va être plus précis. Et de toute façon, vu que le tape ne serait pas parfaitement mis, j'aurais pas le choix de l'utiliser. Donc, on va sauver une étape. Allons-y directement. OK, alors, prochaine étape, on oublie le tape. On y va tout de suite avec la peinture d'après. Donc, il va falloir apprêter notre surface. Donc, la brique, c'est quelque chose qui est très poreux. Donc, si on veut que ça adhère bien la peinture puis que ça reste très longtemps super beau, on va y aller avec la Stix de Benjamin Moore. C'est un après adhérent à base d'eau. C'est pour l'intérieur et l'extérieur, donc ça c'est bien à savoir. Donc c'est une adhérence aux surfaces difficiles à recouvrir, donc on peut s'entendre que la brique ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc on va y aller avec ça pour l'après. C'est parti! Faut en mettre de la peinture parce que ça en prend beaucoup pour aller dans toutes les petites cavités. Ça va être une job de patience. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Ça fait 2 jours que je n'étais pas sur le mini chantier. Il a fallu que je rechange ma stratégie, puis je vais faire exprès de vous laisser dans le fond les deux versions pour vous montrer le pour et le contre de chaque méthode. Donc j'ai pris une décision, il a fallu que je fasse certaines recherches, donc ça m'a pris un petit peu plus de temps pour y revenir. Donc ce que j'ai choisi de faire, parce que ma première hypothèse c'était de le faire tout simplement au pinceau. Par contre, je voyais que ça prenait énormément de peinture pour aller dans toutes les cavités, puis comme je le disais avant, j'ai une brique qui est baveuse, donc ça rend ça un petit peu plus difficile de vraiment faire tous les contours pour que ça soit impeccable.
Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, ah, peut-être que le pulvériser avec un pulvérisateur à peinture, un fusil à peinture fonctionnerait. Et là, ben c'est ça, j'ai dû faire des recherches parce qu'on a déjà un compresseur. Il y a des pulvérisateurs à peinture qui fonctionnent avec un compresseur. Par contre, le nôtre n'était pas assez puissant, donc je suis allée avec un pulvérisateur à fil. Aucune idée si ça va fonctionner. Et je pense qu'avec le pulvérisateur à peinture, on va être capable d'aller un peu mieux dans les cavités et plus facilement. Donc, la première hypothèse était que j'avais pas besoin de tout taper super minutieusement sur les côtés parce que j'allais y aller avec un petit pinceau. Donc là, le changement de méthode m'a obligé à faire vraiment un travail pour couvrir toutes les parties que je voulais pas peindre. Par contre, je me dis c'est fait pour la couche de primer, mais c'est fait aussi pour la couche de peinture. On n'a pas besoin de toucher à ça. Puis comme vous le voyez, dans le fond, j'ai vraiment protégé les murs, le plafond, le plancher et le foyer ainsi que la tablette. Donc, il faut que ça soit fait comme on emballe des cadeaux. C'est un peu particulier quand c'est des formes comme ceux-là. Mais bon, ça devrait être correct, puis c'est fait pour un bon bout de temps. Je vais sauver beaucoup de temps en protégeant ma surface comme celle-là. Donc, allons-y, je vais tester ça. J'ai hâte de vous dire si j'aime ou si j'aime pas, si ça fonctionne bien. Je sais pas, vous allez le voir live. Peut-être ça va être la catastrophe. Mais bon, allons-y, on va essayer. J'essaye pour vous sauver peut-être une étape ou pour vous mettre ça très très réaliste. Qu'est-ce que ça implique de peindre son foyer? Donc, j'espère que ça va être une bonne nouvelle à vous montrer. Donc, allons-y, on va expérimenter tout ça. Yes! Ah, ok, complètement de côté. Tchouk. Tchouk. Ok, cool. J'ose pas le lâcher. Ok, c'est super lourd. C'est tout un joujou. Donc, avec des vapeurs de peinture, on prend pas de chance. Et voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Wouh! Je décide de commencer ici, comme ça. C'est vraiment comme un fusil. Ici, comme ça, je vais voir la différence. Si ça couvre mieux, je vais le voir tout de suite. Comment ça marche? On va essayer. J'ai oublié, je vais aller fermer la ventilation temporairement, ouvrir les fenêtres, m'assurer que ça ventile super bien. Je reviens. Regardez, on le voit que ça sort. Ça semble cool, ça semble cool, on y va. Wow, j'aime ça. C'est super lourd, c'est sûr qu'il est plein, le contenant il est plein de peinture présentement. Mais j'adore, ça fait vraiment une différence, c'est extrêmement plus rapide que ce que j'avais fait au pinceau. Puis je vois vraiment la différence parce que justement j'ai commencé par les briques qui avaient déjà été faites au pinceau. Puis ça couvre beaucoup mieux. L'astuce, c'est que je vais falloir que je le fasse un petit peu par en haut, un petit peu par en bas, un peu, tu sais, changer mon angle pour m'assurer d'aller vraiment dans toutes les cavités. Mais c'est super facile à faire, c'est vraiment le fun. Ben je continue, puis là je vois sur mon mur que je me rends, que j'ai suffisamment protégé là dans le fond pour ce que j'avais besoin. Ça ira pas du tout sur mon mur, il n'y a pas trop d'émanation. Ça sort bien, je tripe fort, j'adore ça, fait que je continue, bye! C'est parti! Trop cool! Capote! Bonjour, jour 2, je suis super contente. On va enfin faire la vraie couleur parce que ça c'était notre primer, notre après.
pour s'assurer que ça tienne bien, pour retirer la porosité dans le fond de la brique. Là, on va y ajouter la couleur. C'est la couleur de Benjamin Moore. Je vous montre ça très bientôt. Vous allez le découvrir pendant que je le fais, la couleur que j'ai choisie. Ça va super bien, la machine pulvérisateur. Je suis en amour avec. C'est extrêmement facile à utiliser. La seule chose que j'ai dû rectifier entre les deux, j'avais suffisamment mis de protection sur les côtés, ça, il n'y a pas de problème, ça n'en met pas partout. Par contre, il faut s'assurer que ce soit hyper bien collé parce que c'est comme un gros ventilateur, le pulvérisateur, vous allez le voir, ça fait beaucoup de vent. Donc, si notre papier ou notre protection n'est pas bien collée, ça vient qu'à flotter puis qu'à bouger, donc c'est pas ça qu'on cherche. Mais c'est vraiment trippant, c'est une révélation, ça rend la tâche beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Hier, j'ai fait un seul remplissage de mon contenant pour faire le primer. Là, j'ai vu dans le fond qu'il lui en manquait un petit peu en haut, mais c'est pas grave parce que c'est juste la première partie. Donc là, je vais m'assurer de faire une super couvrance pour peut-être pouvoir faire une seule couche, c'est ce que je vais voir. Donc, je vais plutôt faire un remplissage à nouveau pour faire la deuxième partie. Donc, je vais m'assurer d'aller dans tous les coins. Puis, vu que c'est blanc, avec la couleur que je mets, je vais vraiment pouvoir voir s'il reste des petits espaces. Donc, on va voir ça, comment ça fonctionne. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc, on y va? Ça prend absolument un masque, puis on ouvre les fenêtres, on ventile. C'était vraiment pas si mal avec le masque. Ça fait un petit nuage, on dirait, quand même, au niveau de la respiration. Donc, il faut s'assurer d'avoir des produits qui sont pas toxiques. Mais avec une bonne ventilation, une aération, ça sentait pas du tout, puis c'était bien correct. Donc, oubliez pas le masque, c'est essentiel. C'est parti! Yes! Ah ah! Voici la révélation. Vous avez découvert la couleur que je vais utiliser, c'est un beau gris assez chaud. Donc ça marche super bien. Comme vous avez vu, il faut faire des mouvements. Vu que la brique est très baveuse puis il y a des côtés qui sont exorbitants, il faut aller un peu dans cet angle-là. Puis après ça, je m'y reprends dans l'autre angle pour m'assurer de tout couvrir. Je me baisse un peu pour m'assurer qu'il ne reste pas non plus par en dessous ou par en haut. Donc, changer l'angle de nos mains, c'est super. Mais la couvrance, la couleur, c'est parfait. Je vais vous montrer, là, dans le fond, quand je vais sur le coin ici, avec cet angle-là, je propulse un peu sur le mur, mais c'est loin d'aller tacher mes murs extérieurs. Donc ça, c'est super. C'est tellement facile à utiliser, c'est tellement trippant. Je vous le recommande! Non, mais ça vaut vraiment la peine. On sauve énormément de temps, puis le fini est parfait. Yes, je continue. Il y a moins d'odeur qu'hier, en fait, ça sent rien quand j'enlève mon masque, il n'y a rien qu'on peut sentir, parce que là, on est vraiment dans la peinture Benjamin Moore, c'est à l'eau, c'est super naturel, donc ça sent rien, c'est vraiment trippant. Hier, c'est que c'était un après particulier pour les choses qui sont plus difficiles à fixer, donc il y a une petite partie d'huile à l'intérieur, c'est pour ça qu'il sentait un peu plus, mais vraiment pas beaucoup malgré tout, donc... c'est ça, là, avec la peinture, ça fonctionne super bien. Ah oui, une chose intéressante, c'est qu'à l'intérieur du bocal, on a un accès à la peinture, un tuyau qui descend, qui peut être incliné par l'arrière ou par l'avant. Dépendamment si on a incliné comme ça ou comme ça davantage. Là, je sais que c'est très très plein, donc c'est pas trop grave. Même si je dois changer l'angle comme ça, j'ai quand même assez de peinture. Mais quand on en a un petit peu moins, j'ai prévu en avoir moins pour le haut. Donc j'ai tourné à l'intérieur ici mon angle comme ça pour aller chercher le fond de la peinture ici. Bon, on y va pour le haut. C'est clair, j'aurais pas besoin de 2 couches de peinture, donc j'y vais vraiment dans tous les angles, m'assurer de rien oublier tout de suite. À la limite, s'il y avait quelque chose, je peux faire une retouche au pinceau.
Mais à mon avis, ça va être parfait comme ça. Donc, on y va pour la deuxième partie du foyer. J'adore ça! Ah. À la fin de ça, c'est clair que c'est un exercice physique, surtout quand on a des choses en hauteur à faire. Donc, je prends une petite pause. Je vais m'installer un petit peu plus à mon aise dans un escabeau pour être plus haute. Donc, allons-y! J'ai opté pour faire un remplissage, mais quand je l'ai ouvert, honnêtement, j'aurais peut-être même pas eu besoin de le remplir. Mais bon, je préfère ne pas en manquer puis être sûre de faire un beau travail. Je vais avoir besoin d'une seule couche, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Une seule couche, ça couvre en masse, il y a assez de peinture comme ça. C'est sûr que c'est un peu salaud quand on fait le remplissage, là. Dans le fond, on en met un petit peu partout, mais il y a moyen de s'y habituer. C'est la première fois que je faisais un remplissage en cours de travail. Je suis encore aussi satisfaite, je vais aller finir ça. Yes! Yes! Je viens de finir toute la surface, je suis super contente. Je pense que j'ai des petites lignes ici de mon masque. Dernière chose que je vais faire avant de tout ranger, parce que quand même, il faut nettoyer le tout, puis j'attendrai pas trop longtemps. Question que ça sèche pas trop pour que ce soit plus difficile, malgré que hier je l'ai fait. C'était assez facile le nettoyage. Bien sûr, il faut nettoyer le contenant, puis après ça, on a 4 pièces ici à enlever, à retirer, puis à laver avec une petite brosse. Mais c'est vraiment pas long, puis c'est très facile, c'est de la peinture à l'eau. Donc, juste avant de terminer, je vais m'assurer de me promener un petit peu dans tous les angles pour voir s'il reste des petits coins qui seraient blancs, si j'en ai manqué. Puis surtout, je me mettrai pas peut-être à me coucher pour voir en dessous, mais surtout à hauteur d'homme, là, dans le fond, quand on est debout ou quand on est assis, vérifier qu'il n'y ait aucun endroit là, que j'ai oublié. Donc, une petite tournée là, pour être sûr que tout est correct avant de ranger le tout. Je suis super contente! Yes! On y va! Bon, good job! On s'en va nettoyer ça, c'est terminé! Yes! J'ai hâte d'enlever le papier, ça sera pas trop long que je vais faire ça. Donc, pour vous dévoiler la couleur avec la transformation que ça donne, j'ai hâte de faire ça. Bye! Bon, prêt pour le dernier dévoilement. Je dois vous avertir que le foyer en bas, il est brun. C'était la couleur d'origine, comme la brique. Tout était brun, 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 brun. Alors, j'ai sablé la tablette, comme vous pouvez le voir. Je l'ai remis à sa couleur naturelle. Il me reste juste un petit vernis à mettre. Ici, j'attends de la peinture tout à fait spéciale pour le repeindre. Donc, on va le mettre noir. Ça va être super beau. Pour l'instant, il est encore brun parce que ça s'en vient. Ma peinture tout à fait spéciale s'en vient. C'est une peinture haute température qui est référée par la compagnie du foyer. Donc, j'ai vraiment hâte de faire cette transformation-là. Ça va donner le punch final, là, vraiment, pour mettre au goût du jour. Mais je vous montre quand même l'effet avec... on déballe les cadeaux à Noël. Voilà! Imaginez avec le foyer noir. Là, c'est brun, c'est pas si mal quand même, mais imaginez avec un foyer noir. Je vous montre ça de plus près. Donc, petit bilan de la peinture sur la brique, c'est un succès. Je suis hyper satisfaite de l'avoir fait. Ça me pesait beaucoup cette brique brune qui s'imposait dans le fond. De l'avoir peinturée, ça me permet de changer complètement l'ambiance, de ramener ça un peu au goût du jour, au goût qui me plaise, sans tout arracher. On n'est pas obligé d'arracher la brique puis de mettre une nouvelle pierre pour avoir l'air tendance. Juste de changer sa peinture, ça fait toute la différence. Une tablette au bois naturel. Le bois naturel cette année, en 2021, est très tendance. Donc, juste de revenir à sa couleur naturelle, c'est impeccable. Puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ben, je vous invite à le faire parce qu'il y a plein d'astuces qui sont à suivre. Il y a plein de vidéos qui s'en viennent de transformation, dont la peinture, entre autres, de ce foyer-là. On va utiliser une peinture spéciale, donc je vais vous donner toutes les informations
où vous la procurez, quelle marque. C'est pas du tout une commandite, mais il faut s'assurer d'avoir une peinture qui résiste à haute température. Donc j'espère que vous avez apprécié cette transformation. On est presque 4000 à s'amuser, à triper avec la décoration, mais toujours avec une pensée écologique. Donc, je vous remercie de faire partie de cette belle communauté. Aujourd'hui, j'ai essayé un nouvel outil que j'avais jamais travaillé avec, le pulvérisateur à peinture, et ce fut un grand succès. Le pulvérisateur à peinture que j'ai acheté, comme je vous disais, c'est pas une commandite, mais c'est la compagnie Wagner. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir peut-être s'en procurer. Elle fonctionne super bien. Ça veut pas dire que les autres entreprises ne fonctionnent pas, mais c'est celle que j'ai explorée. Donc, c'était autour de 200$ pour l'appareil, mais celui-là nous permet de faire des peintures à l'intérieur, à l'extérieur et aussi des peintures de finition sur des meubles. Donc ça, c'est certain que je vais essayer ça éventuellement. S'il y en a qui veulent investir plus, vous pouvez avoir des versions où vous avez juste le pistolet, c'est beaucoup plus léger. C'est peut-être le petit hic de ce que j'ai acheté. Je trouvais ça lourd quand on est à bout de bras. Donc il y en a où on prend directement notre peinture dans le pot avec juste un tube. Donc ça a l'air vraiment super. Bref, vous regarderez ce vers quoi vous voulez investir, mais ça vaut la peine. C'est un achat qui est durable, qui se nettoie bien. C'était une merveille. Je suis super contente de me l'être procuré parce que l'été prochain, je vise les briques de ma maison à l'extérieur. Donc, ça va être super utile. C'est pour ça que ça valait l'investissement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire un pouce, ça fait toujours plaisir, ça encourage la visibilité du vidéo. N'hésitez pas à partager si quelqu'un a un travail comme ça qui s'en vient sous peu chez eux ou qui n'ose pas le faire. Il va avoir peut-être une idée avant de l'essayer, de voir ce que ça donne puis si ça vaut la peine. Donc c'est un plaisir de vous retrouver à chaque semaine. Je vous retrouve à chaque vendredi. À très bientôt tout le monde. Bye!